Allez, vas-y. Même chose pour la sortie, juste un tout petit peu moins compensé. Alors, on compte un petit peu. Alors, bras haut de sécu, 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 tempo. Bras haut, bras haut, bras haut. Écarte tes élévateurs pour te détwister, ouais. Zut. C'est moins. Cette semaine, notre pilote travaille le 360 engagé avec la sortie chandelle et le contrôle de l'abatté, et il réalise cet essai en autonomie radio. Le 3.6 est fortement engagé, on peut voir que la voile est face planète. Lorsque le pilote est face caméra, il contre pour provoquer une sortie rapide de sa rotation. Lorsque la voile amorce sa ressource, le pilote commence la compensation du roulis. On peut voir que le pilote est sorti de sa rotation un quart de tour après son contre, c'est donc une sortie rapide, et qu'il obtient une magnifique chandelle avec une voile à 90 degrés derrière le pilote. C'est exactement ce que nous cherchions à obtenir, le but étant de se confronter à une abattée pendulaire puissante et de réaliser une bonne tempo pour éviter toute fermeture. Mais notre pilote va commettre sa principale erreur. Il va réaliser une tempo asymétrique en freinant beaucoup plus avec sa main gauche qu'avec sa main droite. Résultat, il va ralentir davantage la demi-aile de gauche que la demi-aile de droite qui va avancer donc beaucoup plus vite. Résultat, on obtient une attaque oblique, c'est-à-dire que les filets d'air viennent attaquer la voile de manière oblique par le bout d'aile de droite et viennent replier la voile en direction du cône de suspentage. Le pilote est fortement déséquilibré dans sa sellette, il tombe et lorsqu'il arrive sous la voile, on peut voir qu'il est en train de twister avec les élévateurs qui vont se croiser derrière la tête du pilote, poussant celle-ci vers le bas, situation très désagréable. La voile se regonfle, mais sur cette image, on peut voir que le pilote réalise un geste involontaire avec sa main droite, ce qui va lancer une vrille à droite. Puis le pilote vient avec ses mains se tenir à ses élévateurs pour sortir sa tête de dessous son twist, mais en retirant sa tête, le pilote va en perdre son casque. Il a même pris le temps de poser son casque devant son cockpit. Mais il faut savoir qu'il en a également perdu son oreillette et que désormais, le pilote ne m'entend plus dans la radio et va devoir se sortir seul de sa mésaventure. La vrille à droite va se poursuivre pendant encore un tour car le pilote n'est pas tout à fait bras haut et lorsque la vrille s'arrête, il faut craindre une puissante abattée alors que le pilote est toujours twisté. Il va avoir le bon réflexe de réaliser une tempo malgré son twist, mais on peut voir que cette tempo est largement insuffisante pour éviter une fermeture massive de la voile. Heureusement, la voile se regonfle rapidement et le pilote parvient presque miraculeusement à se détwister. L'incident se termine ainsi sans autre mésaventure. Revoici cette magnifique chandelle au ralenti, la tempo asymétrique qui provoque une attaque oblique, une fermeture massive de la voile, le pilote qui se retrouve twisté, la tête coincée derrière ses élévateurs, le pilote qui retire sa tête en perdant son casque, il doit gérer désormais une vrille en étant twisté, il temporise insuffisamment malgré son twist, se prend une nouvelle fermeture et parvient à se détwister. Revoici la scène à vitesse réelle. On peut constater que le pilote est resté tendu dans sa sellette à cocon pendant toute la durée du sketch. Un cocon multiplie par 4 le risque de twister.